Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, vidéo sur Trading 212, c'est la plateforme que je privilégie pour faire du trading. Enfin, du trading, je fais pas de trading, mais surtout pour investir à long terme sur les actions de sociétés dans lesquelles je crois. D'ailleurs, je vous le dis, Trading 212, vous pouvez vous inscrire dessus et bénéficier d'une action gratuite pouvant aller jusqu'à 100 €. Donc comme ça, vous avez le lien en dessous dans la description, donc un lien Linktree, vous regardez, dessus vous avez la plateforme Trading 212 avec le petit code promo. Bon, l'heure est grave les amis, on est en négatif. C'est rare, mais ça arrive. Donc là, sur le portefeuille, la totalité du portefeuille est en négatif. On va voir de combien, mais d'abord, on va regarder un petit peu les différents diagrammes que je possède, voir un petit peu ce qui s'est passé. On va commencer donc par le 5G Internet. Donc on voit 188 €, donc 0,4, investi 184,84, en transaction on a 58 centimes. Pour le moment, on est toujours en positif de 2,62 €, soit 1,42%. Et en total de dividendes obtenus de 6,33 €. D'ailleurs, mettez-moi là tout de suite en commentaire, vous faites pause, et dites-moi à peu près combien j'ai touché en dividende depuis le début sur Trading 212, car on va justement regarder ça, mais à la fin de la vidéo. D'abord, on regarde un petit peu tout le reste. Ensuite, si on regarde le portefeuille à venir, on est à 853,15, on avait investi 922,62 €, en transaction on a 4 centimes, une perte, celui-ci pour le moment de 69,51 €, soit 7,53%, et total de dividendes obtenus de 1,34 €, donc il ne couvre pas la perte. Sur le dividende mensuel, on est à 910,60, investi 974,90, en transaction on a 5,32 € et une perte sur celui-ci aussi de 69,62 €, soit 7,14%. Par contre, sur celui-ci, on a un dividende obtenu jusqu'à présent de 38,42 € qui commence légèrement à couvrir un petit peu la perte, mais toujours pas la totalité. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que les deux portefeuilles, 7,14% de négatif, 7,53% de négatif, c'est les deux portefeuilles où forcément j'ai le plus d'argent dessus, alors que sur les autres, on voit que j'en ai moins et je suis en positif. C'est toujours comme ça avec la bourse. Ensuite, au 149,96, on avait investi 137,33, on a en transaction 1,09 centimes. Pour le moment, on est en positif de 11,54 €, soit 8,40%, et total de dividendes obtenus de 2,04 €. Ensuite, regardons un petit peu le lithium, sachant que je vous avais dit que j'allais changer. Là, je suis en train de booster à mort mon PEA, donc bien sûr, je continue aussi sur Trading 212, mais il y a des actions qui sont éligibles au PEA que je préfère avoir sur mon PEA, justement. Donc lithium 145,67 €, investi 167,24, en transaction on a 4 centimes, et une perte sur celui-ci pour le moment de 21,61 €, soit 12,92%. Et pour celui-ci, je le rappelle, pas de dividende, donc c'est juste sur la valeur des actions. Pétrole, 189,08, alors investi 113,60, transaction 1,36, on a un retour pour le moment positif de 74,12 €, soit 65,25%. Total de dividendes obtenus de 12,99 €. Alors, chose qui va être très intéressante, c'est que, vous avez peut-être vu en ce moment, si vous essayez de mettre le plein sur votre voiture, il y a pas mal la queue. Ce qui fait que le portefeuille pétrole continue de bien monter, étant donné que tous les gens mettent du carburant, forcément les gens ont peur, en mettent plus que ce qu'ils auraient dû faire normalement. Pour avoir discuté avec certains pompiers, justement, j'en profite, on essaie de prendre un peu des infos là où on peut, et sur le pétrole, tout va bien. Ensuite, tabac, 556,40, investi 471,37, en transaction on a 1 centime, et un retour de 85,02 €, soit 18,04% de positif. Total de dividendes obtenus sur celui-ci de 43,13 €. Donc le diagramme tabac, très intéressant pour les dividendes et pour le retour sur investissement. Le diagramme YOLO, 107,59, investi 107,24, transaction on a 15 centimes, on est sur un bénéfice actuel de 20 centimes, soit 0,19%. Total de dividendes actuels obtenus, on est à 1,61 €, donc c'est pas celui qui paye le plus en dividendes. Donc là on a fait un petit peu le tour de tous les diagrammes, sachant qu'il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer. Bien sûr, je possède des actions qui sont donc dans investissement, et toutes les actions que vous possédez dans le diagramme sont aussi sur investissement. Quand on va dessus, si par exemple on regarde l'action 3M, chose que je voulais vous montrer qui est très importante, on voit que je suis en négatif.
donc de moins 24,10 €, soit 19,97% de négatif. Si vous êtes sur le téléphone, vous avez la petite case là qui est déjà développée. Là, c'est à travers l'ordinateur, on est obligé de cliquer sur information. Mais si on regarde ici, donc on a une perte totale sur l'action de moins 40,37 €, donc 33,45%. Impact FX, si vous cliquez, ce sont les frais. Donc en fait, le taux de changement, étant donné qu'on est passé de l'euro en dollar au moment où j'ai acheté l'action, et vu que l'euro s'est cassé la gueule par rapport au dollar, et ben on a gagné 16,27 juste sur le change de l'euro contre le dollar, donc 13,48%, sachant que, chose qu'il faut peut-être aussi faire attention, c'est que si le dollar venait à rechuter, on reperdrait donc ces 16,27 € potentiellement, plus la perte qui est ici, là ça commencerait à piquer. Donc je suis en train de réfléchir un petit peu à la stratégie que je vais établir sur Trading 212, je ne sais pas trop encore quoi faire, étant donné que la majorité des gains que j'ai fait, regardez si on prend l'action Abbott Laboratories, donc 1,31%, si on va là-dessus, on voit qu'en fait l'action je perds 2,08 €, donc 18,18%, mais que sur le change entre l'euro et le dollar, j'ai pris 2,23 €. Et en fait, sur la plupart de mes actions, alors, on va en prendre une au pif, hop, BE Semiconducteur, c'est pareil, retour, alors, j'ai pas dessus, forcément, Bank of Montréal, bon, celle-ci elle est en positif, mais si on regarde, les frais, j'ai gagné 6,05 et l'action en elle-même a gagné 1,54. Donc la plupart, étant donné que j'ai investi il y a longtemps, bon, en moyenne, j'ai pris 20% de bénéfices sur les frais de transaction entre l'euro, donc la conversion de l'euro au dollar, au moment où j'ai acheté mes actions. Donc ça, faites très attention vous aussi. Chose qui peut peut-être potentiellement valoir le coup si vous pensez que le dollar va chuter et que vous êtes en positif sur l'action, donc celle-ci, je suis en positif, mais on voit que je suis très peu en positif sur l'action en elle-même. Est-ce que ça vaudrait pas le coup peut-être de fermer la position, récupérer donc ces fonds-là, attendre, pour le moment ne plus aller donc sur Trading 212, éviter le secteur des actions pour le moment, attendre que le dollar rebaisse, une fois que le dollar aura redescendu, réinvestir sur les actions. Voilà, c'est une petite stratégie que je ne sais pas si je vais encore réellement faire, j'attends un petit peu, mais je vous avoue que j'hésite. Disons que pour une fois que je fais des gains sur quelque chose d'assez intéressant, alors attendez, on va reprendre encore une autre action. Ici, on peut voir Impact FX, alors celle-ci, j'ai perdu 1,11 €. Bon, par contre, j'ai gagné sur l'action. Donc voilà, après, il faudrait que je regarde toutes les actions une par une. Hop, j'aimerais bien en prendre une, voilà où je suis en négatif. On voit que sur celle-ci, bah, les frais, j'ai gagné 11,72%, mais par contre, sur l'action en elle-même, je perds 25,23 €. Sachant que si je réinvestis maintenant, donc c'est toujours pareil, je fais le change de l'euro en dollars étant donné que l'action est en dollars. Si le dollar vient se casser la gueule, je vais perdre beaucoup plus donc ici. Mais si l'action vient à monter, par contre, je vais compenser donc ici. Je vais avoir mon prix de revient unitaire de l'action qui va descendre, mais par contre mes frais entre le change de l'euro et le dollar qui eux aussi vont bouger. Voilà, ça devient assez compliqué à gérer. J'aurais jamais pensé me poser des questions en fait sur le taux de change euro-dollar sur les actions que j'allais acheter. Si par exemple on prend aller encore une petite parce que j'ai du Coinbase, on voit là j'ai gagné 14,79 €, donc 10,74% sur le changement entre l'euro et le dollar, et je perds 57,36 € sur l'action. Les deux cumulés au total me font un total de moins 42,57 €. Donc là, si je rachète des actions et que le dollar chute, que les actions rechutent, je vais perdre doublement. Ça va être double peine, je vais perdre beaucoup plus vite. Donc là, pour le moment, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire, ça devient un petit peu compliqué. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi en commentaire, vous avez remarqué ça et vous vous posez justement vous aussi ce genre de questions. Voilà, on sait jamais. À plusieurs, on pourrait peut-être trouver une idée pour y répondre, donc mettez-moi en commentaire, ou sinon venez sur le groupe Telegram, vous avez le lien en dessous dans la description. Et dites-moi un petit peu du coup ce que vous pensez faire, quelle est votre stratégie. Comme vous pouvez le constater, voici l'état du portefeuille, on est à 6035,74 et on avait investi 6134,33. Une perte actuelle donc pour le moment de moins 98,59 €, soit moins 1,61%. Si on regarde sur un mois, vous vous souvenez, les pointillés, c'est l'argent que j'ai mis. La courbe bleue, c'est donc l'argent que j'ai sur le compte qui a évolué. Hop, ici, on a rencontré les pointillés, donc je suis repassé. Ça a été négatif, positif, vous voyez ici, 0%. Là, on a eu un petit repique, j'ai cru que ça allait repartir, et hop, ça y est, on est redescendu un peu à la cave. Là, tac, tac. Là, vous voyez, on remonte un petit peu, on redescend encore. Voilà, ça devient un petit peu... Ça joue avec le cours, donc la somme que moi j'ai mis. Bon, bah, sachant que pour le moment, donc, on est en négatif. Ensuite, je vous avais parlé dividendes. Donc ici, on a la sélection donc dividendes.
Bon, ici, perte, profit réalisé sont des actions qui sont fermées parce qu'elles ont été délistées de la plateforme. Forcément, quand elles se font délister, bah, moi, forcément, c'est en perte. Ici, on a le total des dividendes, donc que pour le moment, vous voyez en blanc. Comme je vous avais dit, mettez-moi en commentaire en dessous quel est le prix que vous pensez que je vais toucher. Ici, donc, le dépôt, et ici, les retraits. Bon, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le total des dividendes que vous pouvez voir maintenant. Donc, en dividende, depuis que je suis sur l'application Trading 212, j'ai touché 241,73 € de dividendes. Donc ça, c'est de l'argent qui m'a été versé par les sociétés qui versent des dividendes. Donc, c'est des gains. Bon, bien sûr, après, il y a les taxes et ainsi de suite dessus. Mais voilà, en gros, j'ai gagné 241,73. C'est pas énorme. Si on prend un petit peu la différence avec d'autres applications, on voit qu'on gagne quand même un petit peu plus. Bon, bah voilà, après, là aussi, c'est que le marché est en train de chuter. Donc, c'est quand même... Voilà, potentiellement un bon moment pour mettre des billes dessus, mais comme je vous le rappelle, bon voilà, de la conversion euro-dollar, voilà, je vous en parle sur Trading 212, mais j'ai le même problème sur Binance, sur en fait la plupart des applications que j'utilise, étant donné que je suis en train de faire des changes euro-dollar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez-moi donc un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas, puis abonnez-vous, hein, qu'on soit de plus en plus nombreux, on essaie d'atteindre le nombre du portefeuille, donc allez-y, foncez, et n'oubliez pas, abonnez-vous. Et puis, quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!